Yo tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des bombes nucléaires avec toutes les armes. Donc cette fois-ci au Space 12, donc Space 12 shotgun que tout le monde connaît. Donc avant de rentrer dans les détails du gameplay et de parler d'un sujet qui me tient à cœur, je voulais juste remercier tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés soit pendant le live stream ou pendant qui ont vu la vidéo sur le bon plan du geek ou qui ont tout simplement découvert la vidéo triple nuke. Donc bienvenue, j'espère que je vous décevrai pas, j'espère que vous prendrez du plaisir en regardant mes vidéos ou les live streams. Donc voilà, donc je tenais vraiment à le dire étant donné que j'ai un peu bâclé ça durant le live stream hier parce que j'étais pressé. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Donc maintenant on se retrouve donc pour le Space 12, donc sur Underpass. Donc première chose que j'ai à dire, c'est que Drino était avec moi et il n'a pas aimé les gens en face. Voilà, dédicace à Drino. Mais donc Space 12, donc je joue avec poignet tout simplement parce que certains d'entre vous auront remarqué, donc j'ai été infecté, donc j'ai passé Prestige 9. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore le chargeur grande cap, parce que d'habitude quand je joue au Space 12 c'est chargeur grande cap. Mais là, ce gameplay m'a permis de redécouvrir le Space 12 poignet. Et je dois avouer que pour quelqu'un qui, comme moi, quand je joue au Space 12, a tendance à tirer au jugé. Parce que, en général, moi, soit je tire au jugé quand ils sont loin, et quand ils sont près, je vise, comme vous pouvez voir maintenant. Et donc, je trouve que c'est assez agréable de jouer avec la poignée, étant donné que ça faisait presque un an que j'avais plus joué avec la poignée. Donc, oui, c'est quand même pas mal. Mais bon, je préfère quand même le grand cap parce que pour le grand cap, c'est mieux pour les clips. Mais je pense que le poignet a aussi sa place en termes que bon équipement. Donc, maintenant, comme gameplay, c'est tout simplement un petit gameplay sur Underpass. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un bête gameplay nuke au Space 12. Je pense que vous avez tous vu donc ce genre de gameplay. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur en ce moment pour cette vidéo. Donc là d'ailleurs j'ai fait une petite belle série. C'est tout simplement le cheat boost de gameplay. Donc c'est quelque chose qu'on n'en parlait pas beaucoup, voire pas du tout. Et depuis depuis que No Cheat No Camp a été prouvé que ce qu'il faisait c'était fake, voilà, maintenant ça fait polémique et pour exemple, pour les youtubeurs qui se cassent le cul à faire des bons gameplays, nous, ça nous met un peu dans la merde parce que je vous explique. Donc depuis que No Cheat No Camp, on a vu que c'est du fake. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont leur place dans la communauté, qui ont dit oui, méfiez-vous, etc. Enfin, ce que vous voyez, ça peut être fake et tout. Et je pense qu'il y en a qui ont interprété ça de mauvaise façon, donc qu'ils essayent de trouver un truc fake dans chaque gameplay. Donc ça c'est un peu dommage parce que maintenant moi je reçois des messages comme quoi boost, boost, regarde l'adversaire là il fait ça, il fait ci, et donc ça force à nous les youtubeurs qui se cassent le cul pour faire des bons gameplays à enregistrer des preuves, donc des preuves qui pour justement se justifier quand en général, moi je pense que c'est un peu débile de se justifier qu'on booste pas quoi. C'est pas parce que une ou deux personnes le font que tous les youtubeurs font ça. Donc là par exemple, moi pour ma triple nuke j'ai reçu pas mal de messages en disant ah oui, tu t'as boosté, regarde le mec en face, il fait ci, il fait ça. Mais non, donc c'est un peu dommage et je pense que en ce moment YouTube c'est un peu une atmosphère comme ça. Alors moi, c'est une atmosphère où tout le monde je sais pas, il y a pas mal de gens qui cherchent à trouver une incohérence dans un gameplay pour dénoncer quelqu'un, mais franchement les gens faut voir à qui vous allez faire parce que No Cheat No Camp par exemple, lui sa chaîne c'était, je pense que les gens ils s'abonnaient purement juste pour le gameplay, pas pour ce que la personne dirait, pas pour ses talents de commentateur mais juste pour le gameplay. Et genre en général quand et puis c'était des gameplays assez exotiques, genre 3 Moab au bouclier, vous vous rendez compte, les anglais, les américains, la communauté anglaise, ils ont jamais fait ça. Lui il arrive, bam, il fait ça. Alors d'office, moi à l'époque où c'était pas encore fake, moi j'étais quand même étonné, et encore là je pensais jamais à prouver un gameplay fake.
D'ailleurs, je m'amuse pas du tout à faire ça, hein. Mais j'avais été étonné. J'étais waouh, comment c'est possible? Enfin, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber contre des pigeons pour faire ça, quoi. Et puis après, bon voilà, c'est quand je suis revenu de vacances que j'ai appris la triste nouvelle que en fait c'était du setup. Et donc c'est un peu une nouvelle qui va qui va un peu changer YouTube pour un bon mois, je pense. Je pense qu'on peut plus vraiment poster de gameplay ultra exotique à part s'amuser à avoir 15 gigas de preuves pour se justifier. Et malgré ça, il y en a quand même qui arrivent à trouver des astuces pour dire que notre gameplay est fake. Alors ça c'est pas que ça arrive pas que pour moi. J'ai regardé quand même sur le défi de Mafiosolito. Il y en a quand même plein enfin pas plein, mais il y en a quelques-uns qui, malgré qu'il a enregistré une preuve de fou, il y en a quand même qui s'amusent à dire oui fake nanana. Et alors je regarde sur Twitter et le pauvre il doit s'amuser à répondre à ce genre de commentaires, parce que le problème c'est que s'il y en a un qui arrive à faire un commentaire, enfin vous postez un gameplay exotique on va dire, donc avec un truc qui se fait presque jamais, et il y en a un qui arrive à trouver quelque chose qui pourrait être une preuve, même si c'est simplement le hasard, et qu'il y en a quelques-uns qui commencent à être d'accord avec lui. Après ça va être assez difficile de convaincre, enfin pas de convaincre, mais que les gens ne disent pas ah oui il a raison, etc. Donc enfin il faut vraiment avoir des preuves. Et donc moi mon conseil c'est bon voilà, alors ce que les autres grands youtubeurs, je vais pas citer de nom, ont dit comme astuce, donc méfiez-vous, etc. Alors oui, méfiez-vous, mais après faut voir à qui vous avez affaire aussi, parce que si par exemple vous méfiez d'une bête nuque, là faut pas abuser. Enfin déjà quand c'est, par exemple, je dois avouer que bon par exemple moi ma triple nuque au sniper, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent s'en méfier, mais par exemple méfiez-vous, parce que si par exemple ça dépend l'auteur de le truc aussi, c'est-à-dire quand par exemple c'est une chaîne qui est basée juste sur des purs gameplays de porc, ben alors là bon voilà, on doit plus se méfier pour qu'un gars qui fait d'habitude des commentaires chill et tout, qui fait plus des commentaires avec des scores ok, enfin pas des 100-0. Faut plus se méfier du gars qui fait des gameplays de gros porcs. Et encore, c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait que tous les youtubeurs le font. Alors c'est fou, mais c'est vrai. Maintenant que depuis que NoChip NoCamp a fait ça, bah, je vois plein de commentaires sur des vidéos des mecs qui ont rien à voir de faire des bons scores, qui sont là. Oui, c'est parce que regarde le mec là, il te tue pas. Mais peut-être que le gars l'a simplement pas vu. Donc bref, moi mon conseil c'est franchement les gars, c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait que tous les youtubeurs le font. Alors c'est vrai, faut rester attentif, mais faut pas essayer de trouver non plus le setup. Donc j'avoue, quand c'est par exemple une 5 nuques, 5 mobs, n'importe, là c'est sûr que ça peut on peut douter, et donc on peut essayer de faire plus attention à des petites choses pour essayer de peut-être trouver une faille. Mais franchement les mecs, je le répète encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui le font que toute la communauté le fait. Alors s'il vous plaît, ne passez pas votre temps quand vous regardez une bonne vidéo à chercher une faille. Plutôt profitez de votre vidéo, profitez de la vidéo. En général l'auteur de la vidéo il fait la vidéo pour vous faire plaisir. Donc voilà, n'essayez pas de trouver des failles, parce que la plupart du temps il n'y en a pas. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à commenter, liker et faire tourner la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Donc si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans les descriptions de toutes mes vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde. Et gardez le swag.